Notre invité ce soir, le président du mouvement national républicain, Bruno Maigret. Bonsoir. Bonsoir. Où en êtes-vous aujourd'hui dans vos parrainages? Est-ce que vous aurez les 500 signatures nécessaires de maires? Écoutez, j'y compte bien. Nous sommes actuellement très activement engagés dans cette fin de collecte. Il nous reste encore un certain nombre de maires à convaincre pour compenser les défections qu'on a pu avoir dans les promesses. Je ne donnerai pas de chiffres. Pourquoi? Je n'en ai jamais donné, parce que ça donne lieu à toutes sortes d'interprétations divergentes. Ceux qui ont donné des chiffres, d'ailleurs, ont montré à quel point ils étaient souvent peu crédibles. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'au rythme où nous rentrons actuellement les signatures, compte tenu du temps qui nous reste encore, près de 10 jours, 2 avril, oui. ça se présente correctement et j'ai très bon espoir. Je fais confiance dans les maires et j'ai confiance dans l'issue positive de cette entreprise. Alors, Jean-Marie Le Pen vous suspecte d'être aidé par le RPR. Qu'est-ce que vous répondez? Je vous dis que c'est totalement faux. C'est pas parce que M. Le Pen, comme d'autres candidats d'ailleurs, ont de très sérieuses difficultés pour obtenir leur signature qu'il faut suspecter ceux qui semblent mieux placés qu'eux de ne pas être clairs dans leurs engagements politiques. Moi, je suis clair et je n'ai pas de compte personnel à régler avec qui que ce soit, contrairement à M. Le Pen qui manifestement veut régler son compte à Chirac. Ça paraît être la principale de ses préoccupations. Quelle est votre préoccupation à vous aujourd'hui, M. Maigret? Moi, remettre de l'ordre en France. Ça veut dire quoi, remettre de l'ordre? Ça veut dire que notre pays connaît un chaos extrêmement inquiétant dans tous les domaines. Et moi, je veux rétablir un minimum d'harmonie dans notre pays. Ça passe bien sûr d'abord par le retour à la sécurité publique. Vous avez vu que c'est un thème prioritaire pour tous les candidats. Qu'est-ce que vous dites de différent sur le thème de la sécurité, par exemple? Ce que je dis de différent, c'est que moi, je suis crédible quand d'autres sont à l'origine de cette insécurité par le laxisme qu'ils ont montré, notamment lorsqu'ils ont voté ou laissé voter la loi Guigou, comme M. Jospin et ses amis, ou comme M. Chirac et ses amis. Et puis d'autre part, je dis, moi, qu'il faut prendre la sécurité avec ses causes. L'une des causes majeures de l'insécurité, quand même, ne l'oublions pas, c'est une immigration massive, totalement incontrôlée, des clandestins, des délinquants étrangers qu'on n'expulse pas, contrairement à la loi qui existe déjà pourtant. Pour vous, immigration et insécurité vont de pair? Disons que lorsque des immigrés vivent clandestinement, il est assez naturel qu'ils pratiquent des actes illégaux pour survivre. Mais vous savez que la lutte contre l'immigration clandestine est quand même aussi un thème récurrent parmi tous les politiciens et qu'elle est quand même assez féroce aujourd'hui en France. Non, elle n'est pas féroce, elle est très verbale. Il y a aujourd'hui un laxisme total à cet égard et je crois là aussi qu'il est temps de remettre de l'ordre. Monsieur Maigret, vous parlez souvent de politique libérale nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je suis partisan à l'intérieur du territoire national et du territoire européen d'une grande liberté économique qui passe par une baisse très importante des impôts, des charges et des taxes. Je propose, moi, de baisser l'ensemble de ces prélèvements de 10% sur les 5 années d'un mandat présidentiel, avec à la clé des économies budgétaires très importantes, sinon c'est pas crédible. Par exemple, la politique de la ville, qu'on peut supprimer d'un trait de plume. Ça ne sert à rien, ça coûte très cher. Et puis d'autre part, il faut aussi baisser la réglementation. Les 35 heures autoritaires imposées à tous, ça n'est pas normal. Il faut laisser la liberté de choix de sa durée de travail, des aménagements de travail qui doivent pouvoir être négociés librement entre les salariés et les employeurs et permettre par exemple aux Français qui veulent gagner plus de travailler plus. C'est ce que dit aussi M. Chirac. Oui, écoutez, c'est pas parce que M. Chirac dit parfois des choses justes que je devrais changer d'avis par rapport à ce que je demande depuis très longtemps. Je ne faisais que le souligner. M. Maigret, avant de vous quitter, les sondages vous créditent en gros entre 1 et 2%. Oui. Si vous êtes là au premier tour, quelle va être votre stratégie au deuxième tour? Vous allez rouler pour qui, M. Maigret? Écoutez, pour l'instant, je me préoccupe du premier tour et justement de démontrer que ces sondages sont complètement faux et complètement bidons, comme ils l'ont été d'ailleurs l'année dernière pour les municipales ou les cantonales, quand on m'a crédité par exemple de 4% à Marseille alors que j'ai terminé à 14% au premier tour. Ça veut dire que vous pensez être présent au premier tour et vous pensez récolter combien de voix? Je pense être présent au premier tour et je pense que cette élection est beaucoup plus ouverte qu'on ne le dit, y compris pour, disons, les candidats qui ne sont pas les deux candidats institutionnels. On ne sait pas qui sera en piste et je pense que je peux faire entre 5 et 15% selon la configuration de l'élection. À suivre. Merci M. Maigret d'être venu. Merci à vous.